Eh bien, il y a la masse de votre cher auditeur et auditrice de cette belle et divine émission Les Idées d'Eau. Ce soir, mercredi 1er mars 2023, il est l'heure. Il est l'heure de nouveau numéro de cette divine émission Les Idées d'Eau. Vous écoutez en ce moment la voix du Capona, l'instructeur spirituel de la DEMA, la demeure des maîtres ascensionnés. Ce soir, nous aurons à aborder une nouvelle thématique qui est la continuité de l'émission précédente il y a 2 semaines, puisque la semaine passée, je n'étais pas présent physiquement. Il s'agit de quoi? Ce soir, nous aurons pour thème la chaîne spirituelle ou l'anneau d'amour inconditionnel. Ce soir, nous aurons pour thème la chaîne spirituelle ou l'anneau d'amour inconditionnel. Qu'il vous souvienne que il y a 2 semaines, je crois, le 15 février, je crois, sur dans ce même studio, où j'abordais le symbolisme des veillées méditatives. Et de Light Workers, j'ai eu à dire quelque part que la chaîne spirituelle ou l'anneau d'amour inconditionnel fait partie intégrante des veillées méditatives. Car, qu'il vous souvienne que j'ai dit il y a 2 semaines ici dans ce même studio, si vous vous en rappelez, dans le cas échéant, bientôt nous aurons cette émission qui sera disponible sous peu sur le site web de la DEMA. Il s'agit très bien du www.logetma.org, que la chaîne spirituelle, ou encore connue par l'appellation l'anneau de l'amour inconditionnel, est un ensemble de la hiérarchie spirituelle, un ensemble de la workers visibles et invisibles. Nous, Kahuna, instructeur spirituel de la DEMA, nous sommes un membre de l'anneau. Tous les Lightworkers qui participent au veillées méditatif d'il y a plus de 10 ans sont aussi des membres de la chaîne spirituelle, sont aussi des anneaux. Chaque élément représente un anneau de cette chaîne. Vous savez très bien que la chaîne est un ensemble d'anneaux liés l'un à l'autre et éternellement liés l'un à l'autre. Et comprenez et retenez très bien que la force d'une chaîne dépend de la résistance de chaque anneau. Je me répète, la force d'une chaîne dépend de la résistance de chaque anneau. Ça veut dire quoi? Si on prend une chaîne, vous avez une chaîne, et qu'il y a seulement que cette chaîne soit longue de 10 mètres, 2 mètres, de 3 mètres, de 7 mètres ou de 4320 mètres, je me répète, si cette chaîne est longue de 2 mètres, de 3 mètres, de 5 mètres, de 7 mètres, de 9 mètres, de 10 mètres ou de 4320 mètres, elle n'a aucun sens si un seul anneau de cette chaîne est faible. Vous vous rendez compte? Que la chaîne soit 2 mètres, de 3 mètres, ou de 5 mètres, ou de 7 mètres, ou de 9 mètres, ou de 4320 mètres, il suffit qu'un seul anneau de cette chaîne, quelle que soit sa longueur, soit défaillant et cette chaîne est nulle. Cette chaîne se brisera. Donc, la qualité d'une chaîne, ce n'est pas sa longueur. La qualité d'une chaîne, c'est sa résistance. Et la résistance d'une chaîne, c'est la qualité de chaque anneau qui la compose. Je me répète, la qualité d'une chaîne, ce n'est pas sa longueur. La qualité d'une chaîne, c'est sa résistance. Et la résistance d'une chaîne est la qualité de chaque anneau de cette même chaîne-là. Il vaut mieux une chaîne de 10 mètres hyper résistante
qu'une chaîne de 4320 mètres qui a simplement un seul anneau défaillant. C'est la catastrophe. Imagine l'instant que vous utilisez cette chaîne-là pour transporter quelque chose de précieux et qu'en pleine route ou en plein vol, elle se rompt. Vous voyez la catastrophe? Supposons l'instant qu'on veut héliporter un matériel précieux. On veut héliporter un matériel précieux. C'est quoi héliporter? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que cet autre voulait dire. Supposons qu'on veut transporter des bagages sensibles par hélicoptère. Donc, on va l'attacher et l'hélicoptère va soulever la charge. Imaginez un instant que cette chaîne-là ait un seul anneau faible et que ce matériel est un matériel extrêmement précieux qui va sauver des vies. Si pendant l'héliportage, la chaîne se rompait et que ce matériel-là tombait, c'est des milliards en l'air. Un autre exemple. Supposons un instant qu'une grue veut soulever une voiture. Vous avez acheté une voiture de luxe qui coûte des millions de dollars. On l'a amenée au pays. On veut maintenant débarquer cette voiture de luxe qui est dans un conteneur du navire au quai. Et la grue prend le conteneur. Et un anneau se rompt. Et ça tombe. Catastrophe. Des millions de dollars en l'air. Des millions de francs CFA en l'air. Parce que quand ça tombe, c'est que cette voiture de luxe se brise. Etc. Etc. Vaut mieux avoir une chaîne de 10 mètres dont chaque anneau est certifié résistant qu'une chaîne de 4320 mètres où un anneau n'est pas conforme. Vaut mieux une chaîne de 7 mètres dont chaque anneau est résistant qu'une chaîne de 10 mètres dont un anneau seulement n'est pas conforme. Vaut mieux une chaîne de 5 mètres dont chaque anneau est résistant qu'une chaîne de 7 mètres dont un seul anneau n'est pas conforme. Vaut mieux une chaîne de 3 mètres dont chaque anneau est conforme et résistant qu'une chaîne de 5 mètres dont un seul des anneaux est faible. Et vaut mieux une chaîne d'1 mètre dont tous les anneaux sont résistants et puissants qu'une chaîne de 3 mètres qui a un anneau pas fiable. Voilà un peu ce que c'est que l'éveil méditatif. Voilà un peu ce que c'est que la chaîne spirituelle. Et chaque participant d'éveil méditatif à la demeure des maîtres ascensionnés qui sont connus sous l'appellation de Light Workers sont des anneaux qui composent l'ensemble de cette égrégore. Et nous sommes responsables de la qualité, de la puissance de l'égrégore d'éveiller. Et j'aime bien dire ceci. La demeure des maîtres ascensionnés et l'éveil méditatif sont des auberges espagnoles. C'est une auberge espagnole. On y retire ce qu'on a apporté. Je me répète une deuxième fois. La demeure des maîtres ascensionnés et surtout les veillées méditatives constituent une auberge espagnole. On y retire ce qu'on a apporté. Je me répète une troisième fois. Qu'on ne dise pas que je n'ai pas dit. Ça fait 20 ans d'instructorat que j'enseigne les cours spirituels. Je l'ai toujours répété. Je me répète une troisième fois. Que ce soit clair pour tout le monde. Je dis. La demeure des maîtres associés, cette respectable loge, dans son ensemble et dans sa particularité aussi au niveau des veillées méditatives, constitue une auberge espagnole. On y retire ce qu'on a apporté. Fin de citation. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre à qui que ce soit. Si vous êtes faible, si vous êtes un anneau faible,
L'égrégore de la demeure des maîtres ascensionnés va vous extirper de la chaîne et vous mettre à l'écart. Parce qu'on n'a pas besoin d'un anneau faible pour fragiliser la chaîne. On n'a pas besoin que la chaîne soit longue, kilométrique, et composée de centaines ou de milliers d'anneaux faibles. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle qu'ils vous souviennent. Mais bien aimé, Lightworkers de la DMA, il y a 4-5 ans, je crois en 2019, je crois en 2018, j'avais renvoyé plus de 200 personnes à la DMA, de la DMA. Plus de 200 Lightworkers parce que c'était des anneaux faibles. C'était des anneaux faibles. Et je n'ai pas besoin d'anneaux faibles avec moi. Je n'ai pas besoin des abrutis, ni des idiots, ni des cons, ni des nougrunus. J'ai besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de touristes spirituels, ni de prostituées spirituelles. Je n'ai pas besoin. Je me répète, je n'ai pas besoin de touristes spirituels, ni de prostituées spirituelles. Je n'en ai pas besoin. Je me répète une troisième fois. Que ce soit clair dans les consciences. Le Kahuna est accès à Rondino. Je demeure moi-même dans ma rigueur de l'enseignement spirituel tel que les maîtres me le recommandent. La demeure des maîtres ascensionnels est une respectable loge. La demeure des maîtres ascensionnels est une puissance redoutable. Après 20 ans d'instructorat, rien n'a sérieux. Après 20 ans d'instructorat, voilà quoi. Rien à prouver à qui que ce soit. La demeure des maîtres ascensionnels, dont j'ai la charge de cette incarnation, est une respectable loge qui n'a pas besoin de touristes spirituels ni de prostituées spirituelles, qu'on se le dise. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon temps de vous annoncer cette thématique en vous présentant ce que c'est que les veillées méditatives et les Lightworkers. Et je vous ai dit ceci, que ce n'est pas ce que vous voyez, vous et moi, qui rentrons dans le temple, qui méditons, qui constituent seulement les veillées méditatives, qui constituent les Lightworkers, qui constituent la chaîne spirituelle. J'ai dit ceci. C'est du sérieux là. Que les veillées méditatives sont composées de la hiérarchie spirituelle qui sont plus nombreux que nous-mêmes les humains. Je vous le dis. Et même la Bible des chrétiens le dit aussi, car Jésus a dit quelque part que dès que vous faites un pas avec Dieu, Dieu fait 3 pas avec vous. Si. Dès que vous faites un pas avec Dieu, de la prière, sur le cheminement spirituel, Dieu fait 3 pas avec vous. Remplaçons Dieu par la hiérarchie spirituelle. La hiérarchie spirituelle fait 3 pas vers vous. Ça veut dire quoi? Si vous êtes 2 ou 3, et Jésus l'a dit, quand vous réunissez et que vous êtes 2 ou 3, et que vous priez en mon nom, je suis là. Je suis là. La hiérarchie spirituelle est là. Donc, quand il y a 5-10 personnes qui méditent, sachez qu'il y a 30 êtres de lumière qui sont présents. Voire plus. Donc, en nombre, en effectif numérique, ils sont plus nombreux que nous quand nous travaillons. Donc, la hiérarchie spirituelle composée de l'Esprit Saint, des archanges, des archaïs, des Elohim, des chérubins, des séraphins, des maîtres ascensionnés, des légions d'anges, des grands êtres du royaume des Lioms, des grands êtres du royaume des Ondines, des grands êtres du royaume des Salamandres, des grands êtres du royaume des Sylphes sont présents, ainsi que tous les Lightworkers qui sont plus de ce monde, qui sont passés à l'Orient éternel, tous ceux qui ont été chez là une fois, tous ceux qui ont été Lightworkers une fois et qui sont décédés, constituent toujours l'égrégore qui renforce les veilles méditatives. Et si vous ne savez pas, c'est qu'ils sont toujours présents avant qu'on rentre dans le temps. Parce qu'ils continuent toujours leur cheminement spirituel. Le monde des vivants, le monde des morts, il n'a que le cas d'un tiers de la moitié de la distance de l'épaisseur d'une chevelure qui sépare celle du royaume. Donc, nous ne sommes pas seuls. Les veilles méditatives, c'est à la fois ceux qui ont fait les veillées une fois et qui sont plus de ce monde, ils sont là aussi. Puisqu'il y a des chez-là qui sont plus de ce monde.
des gens qui ont été chez là de la demeure des maîtres ascensionnés, des gens qui ont été de grands initiés au niveau de la demeure des maîtres ascensionnés, qui ont été des humains qui souffrent de ce monde, mais qui continuent à nous assister, qui continuent le travail avec nous du niveau de la demeure des maîtres ascensionnés. Et chaque fois qu'il y a une activité, ils sont les premiers à être présents. Il suffit juste que vous ayez l'œil, le troisième œil pour comprendre et pour les voir assis et disciplinés. Favoriser la tâche au Kakuna et l'accès à continuer dans sa mission. Ainsi donc, nous ne sommes pas seuls. La hiérarchie spirituelle est là. Donc ça veut dire quoi? Chacun de ces grands êtres de lumière sont des anneaux puissants, des anneaux redoutables, qui nous renforcent, nous les humains, qui sommes en train de nous retrouver pour méditer et pour faire et produire la lumière. C'est la raison pour laquelle le maître que je suis doit veiller rigoureusement dans la qualité de chaque membre présent pour la veille. La qualité de chaque membre présent, chaque anneau qui compose les veillées méditatives de la démarche doit être des anneaux de qualité. D'où nous n'avons pas besoin des touristes spirituels ni des prostituées spirituelles. Parce qu'on ne peut pas mélanger des touristes spirituels avec des prostituées spirituelles, avec les anges, avec la délégation des archanges, des archaïs, des chérubins, des séraphins, de l'Esprit Saint, des maîtres ascensionnés, des Yomsa, des ondines, des Silif, des salamandres, etc., etc. Et de tous ceux qui ont été des laisses au cœur sérieux, conscients, et qui sont passés à l'Orient éternel, et qui continuent toujours de méditer avec nous. On n'en a pas besoin. Vaut mieux avoir une chaîne d'1 mètre efficace, en qui on a redoutablement confiance, que d'avoir une chaîne de 10 mètres qui ne va pas la peine. Au sachant, un seul mot suffit, je crois que vous m'avez bien compris. Et donc, les veilles méditatives vont démarrer effectivement ce vendredi, à partir de 19h30 du côté de la demeure des maîtres ascensionnés. Et j'invite tous ceux qui me suivent en ce moment, vous tous, jeunes, vieux, hommes ou femmes, riches ou pauvres, pourvu que vous soyez vertueux, à être présents au lancement des veilles méditatives du côté de la DMA après 3 ans de pause. Il y a 3 ans, nous avons suspendu les veilles méditatives dues au fléau de la COVID-19. Et malgré que la COVID est terminée, nous avons préféré attendre encore pour commencer, pour reprendre. Ceci étant, ce vendredi 3 mars, donc dans 48 heures, nous allons reprendre, démarrer avec les veilles méditatives à partir du 19h30. Je prie pour tous qui me suivez en ce moment à vous déplacer massivement du côté de la DMA. Nous sommes situés à Godomé, à la descente de l'échanger à Nana Villa, rue avant le Baba des Princes, pour rentrer dans la rue, c'est la seule villa peint en blanc dans la rue à gauche. Un peu avant le collège Père-Pierre de l'église à Godomé. Voilà. Alors, il faut savoir que disposer d'une toche blanche est obligatoire. J'avais déjà dit à sur l'émission passée, il y a 2 semaines, que vous devez avoir une toche blanche qui n'est que l'accoutrement ou la tenue que portent nos frères, mes frères et sœurs musulmans, surtout les frères musulmans. Voilà. Donc, ce grand boubou avec le col Mao, manche longue, tout blanc. Et que quand vous portez ça, la robe doit toucher le sol, légèrement toucher le sol. Et bien la laver, bien repasser, et avoir un sac rien que pour ça. Et éviter de mettre ce sac-là par terre. Donc, voilà. On n'admet pas les gens avec des touches froissées. Vous devez être bien habillé. On n'admet pas des hommes qui ne se coiffent pas dans le temps. Vous devez être bien coiffé. On n'admet pas des femmes qui ne se tressent pas bien ou qui n'ont pas la tête bien nouée. Vous devez avoir les cheveux bien tressés ou la tête nouée. De toute façon, vous devez être présentable. Le temps de la demeure des maîtres ascensionnés n'est pas une salle de spectacle où vous pouvez rentrer avec des habits froissés sur le corps.
c'est un lieu sacré. C'est le sanctum. Et le sanctum est le lieu de rencontre du Saint des Saints. Et vous devez être bien habillé. C'est très important. C'est des choses qu'il faut savoir et comprendre. Alors, la chaîne spirituelle ou l'anneau de l'amour inconditionnel, je continue l'explication, a un symbole relié au 24. Je ne veux pas tout révéler, mais sachez que quand on parle de la chaîne spirituelle qu'on pratique pendant la veille méditative du côté de la démarche, toujours depuis plus de 10 ans, on la pratique. Le 24, c'est quoi? Le symbolisme du 24. Déjà, ça va faire penser déjà aux 24 heures d'une journée. Dans une journée, nous avons le 24. Nous avons 24 heures. Une journée commence à minuit, 1 minute, et se termine à 23h59 secondes. Ça fait 24 heures dans une journée. Une journée comporte 24 heures. Le symbolisme du 24 au niveau des veilles méditatives est lié d'abord, avant qu'on ne vienne au bout, ou bien à bout de l'explication du 24, il faut comprendre d'abord que le symbolisme des 24 est directement lié au nombre 5. D'abord. Pourquoi? C'est beaucoup de choses, je ne peux pas rentrer tout dans les détails parce que c'est trop de secrets. Mais comprenez que le 5, le nombre 5, c'est le nombre du pouvoir. C'est le nombre de la conquête. C'est le nombre de la défense. Voilà, je me répète. Le nombre 5, c'est le nombre du pouvoir, c'est le nombre de la conquête, c'est le nombre de la défense. C'est la raison pour laquelle, regardez vos mains, vous avez 5 doigts. Regardez une étoile, c'est 5 branches. Regardez même le pentagone, c'est 5 traits. C'est pas pour rien que même le ministère de la Défense américaine s'appelle comment? Le Pentagone. Et vous voyez un peu l'habitat. Allez sur Internet, tapez Pentagone, vous voyez un peu le schéma du Pentagone, c'est 5. Et c'est fermé. C'est des symboles hermétiques redoutables. Et ces grands pays n'avancent pas par hasard. Même les constructions des édifices sont des symboles hermétiques sacrés de loge. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, notre gouvernement commence maintenant à avoir des édifices symboliques qui canalisent des énergies positives, cosmiques, pour le bien-être de la population, de l'égrégore national et pour rehausser le taux de conscience de l'égrégore national. J'en veux pour preuve l'Amazon qui attire du monde pas possible, Bioguerra qui fait présenter un peu le cliché de notre pays, le Dahomey, le Bénin actuel, à tous les visiteurs qui ont descendu de l'avion, et aussi le monument aux morts, qui est très symbolique pour nous les initiés, etc., etc. Et donc, le Pentagone a 5 étapes. Le 5, c'est un homme de pouvoir, d'autorité. Regardez par exemple United States of America, les États-Unis d'Amérique, sont composés de combien d'États? Il y a combien d'étoiles dans le drapeau américain? 50 étoiles. Quand il y a 50 États. Mais en fait, est-ce que vous savez que ce n'est pas 50 États? Que c'est 51, mais il ramène ça toujours à 50. Parce que la vibration du 50 n'est pas la vibration 51. Si jamais il considère le 51e, ça va fragmenter automatiquement la puissance autoritaire de défense, d'intelligence, de production ou d'économie, de la force même du dollar américain, jusqu'à $2, du dollar américain, et de l'autorité des États-Unis sur la planète. Donc, il ramène ça toujours au 50. Et nous avons 5 doigts, nous avons 5 orteils. Quand on voit un homme debout, 2 bras écartés, 2 pieds écartés,
vous voyez le 5, parce que vous voyez la tête, les deux bras écartés, plus les deux pieds écartés, vous voyez le 5. La tête, les deux bras, les deux pieds, vous voyez le 5. Donc, l'homme en lui-même est un pouvoir. En conquête, un conquérant est une autorité. Donc, la pratique des veilles méditatives produit ou nous met en osmose avec la puissance du homme 5. Le 5, c'est beaucoup d'autres choses que je ne peux pas aller trop dans les détails parce que ça fait référence à beaucoup d'enseignements hermétiques du courant. Ce n'est pas que ce que je vais dire, c'est encore au-delà de ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas dire plus que ça. Et voyez que dans le 24, le 24 commence par le 5. Le 24 commence par le 5 dans un premier temps. Et l'essence du 24 vient maintenant vers le 6. L'essence du 24 vient maintenant vers le 6. Car du 5, nous allons vers le 6 pour mieux s'expliquer parce que de cette autorité, on va maintenant dans la conquête de l'équilibre qui est maintenant l'hexagone, qui est les deux triangles inversés, entrecroisés, qu'on retrouve naturellement sur le drapeau de l'État d'Israël. L'équilibre des polarités mâle et féminin. Et donc, ce pas de l'autorité, de la conquête à l'équilibre est très important. Par les veilles méditatives, on développe, on manipule des rituels redoutables, des mantras redoutables et des mantras redoutables, et on adhère à un égrégore qui est éternel, qui a toujours existé avant même la création des mondes manifestés. Car cet égrégore de Light Workers est composé des maîtres ascensionnés, des grands seigneurs, des Bouddhas, je dis bien des Bouddhas, pas un seul Bouddha, des Bouddhas, des Elohim, des chérubins, des séraphins, des archanges, des archaïs, de l'Esprit Saint, des grands directeurs divins, des seigneurs du karma, du seigneur de la vie, etc. Et tout. Et donc, c'est quelque chose qui nous transcende. Quand Lightworker, c'est un travail de lumière. Ils sont des travailleurs de lumière avant nous autres. Et nous sommes en train d'aller à l'école en pratiquant la même chose aussi dans notre dimension. Aussi petite soit-elle la lumière que nous produisons, elle a quelque chose d'important. Car elle deviendra un beau jour, un soleil. Puisque eux aussi, ils ont pris par nous aussi. Ils ont pris par ce cheminement aussi. Et donc, de cette conquête, il faut aller maintenant à l'harmonie, harmoniser les polarités. C'est ce symbole qu'utilise l'État d'Israël pour inclure Israël avec la science mère qu'est la Kabbale, est un État puissant. N'en déplaise que des tracteurs. Voilà un État qui est un petit bout de pays, mais qui est une puissance d'État qui contrôle même le système bancaire mondial et qui est un grand exportateur de l'armement et qui dispose de l'arme nucléaire. C'est important de le souligner. Un petit bout d'État qui ne fait qu'à peine 2 départements du Bénin, mais qui est redoutable. Redoutable, redoutable. Et les États-Unis ne font rien sans l'Israël. Allez un peu vous renseigner un peu de la géopolitique internationale. Mais la puissance de l'Israël se trouve sur le symbole de leur drapeau. Et le 6 maintenant, quand vous faites le 6 fois 4, vous trouvez combien? Vous trouvez le 4. Quand le 6 est éclaté au niveau des 4 directions. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Et donc, l'équilibre, l'appel à l'équilibre des polarités à l'Est, au Levant, l'appel à l'équilibre des polarités au coucher, à l'Orient, l'appel à l'équilibre des polarités au Sud, l'appel à l'équilibre des polarités au Nord, ça forme les 24. D'où les 24 heures. Je vais m'en arrêter là et vous dire ceci que, retenez tout simplement qu'à chaque heure, il y a toujours un groupement spirituel qui travaille. Un groupement de Lightworkers qui travaille dans le monde intermédiaire, dans tous les différents mondes manifestés et non manifestés de Dieu. Car la lumière de Dieu ne faillit jamais et la paix demeure permanemment.
Nous qui nous retrouvons par quinzaine, qui avons commencé à nous retrouver par quinzaine, ne sont qu'une infime partie, une infime testament de poussière de pratiquants Lightworkers dans cette œuvre aussi grande, aussi maos, aussi inconcevable. Ces grandes œuvres nous absorbent, qu'on appelle le plus mayum. Des ailes se retrouvent permanemment et permanemment travaillent pour que la lumière de Dieu ne faille jamais. Des ailes de lumière se retrouvent permanemment et permanemment travaillent pour que la lumière de Dieu ne faillisse jamais. Je répète encore une troisième fois. Les aides de lumière se retrouvent permanemment et travaillent permanemment pour que la lumière de Dieu ne faillisse jamais. Et c'est ça les Lightworkers. C'est pas seulement que nous. C'est là où ça prend tout son sens, c'est là où ça prend toute sa sonalité. Et le silence dans les rangs et sur le parvis du temple est sacré. Car nous ne sommes pas seuls. Si vous avez bien compris l'émission, vous allez comprendre alors pourquoi est-ce que, et je m'adresse souvent, surtout aux Lightworkers qui ont déjà fait l'éveil méditatif une fois, ou ceux qui vont nous rejoindre, de nouveau que nous rejoignent ce vendredi à la débat, que le silence dans les rangs et sur les parvis du temple est obligatoire. Et on réclame le silence dans les rangs et sur les parvis du temple, parce que nous ne sommes pas seuls. Vous devez comprendre cela. Donc, on ne vient pas au veille méditatif parce qu'on veut gagner de l'argent. On ne vient pas au veille méditatif parce qu'on veut régler des problèmes. On vient au veille méditatif parce qu'on a envie de travailler ce soir. Tout simplement, on a envie de pratiquer la lumière. Tout simplement, on a envie de rehausser son taux vibratoire. Car, dès lors que vous serez suffisamment lumineux, les problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Dès lors que vous serez suffisamment lumineux, vous allez régler instantanément vos problèmes. Les problèmes vont disparaître d'eux-mêmes. Dès lors que vous serez suffisamment lumineux, vous allez connaître la guérison. Sous toutes ses formes. La guérison financière, la guérison sentimentale, la guérison physique, la guérison psychique, la guérison de l'esprit, tout ce que vous voulez. Car il n'existe aucun Dieu en dehors de vous, qui n'est que vous-même. Et dès lors que vous commencez à travailler sur vous, pour amplifier la lumière qui est en vous, pour l'émaner, pour la faire briller et pour l'éclore et la faire rayonner, vous remarquez progressivement la résolution progressive des situations conflictuelles. Parce que les problèmes s'installent quand le taux vibratoire diminue. Je le répète, les problèmes s'installent dans votre vie quand votre taux vibratoire diminue. Je me répète encore une troisième fois. Comme ne dites pas que je n'ai pas dit. Et comprenez très bien. Les problèmes s'installent dans votre vie pour entrer en force complètement et deviennent des propriétaires dans votre vie dès lors que vous-même vous commencez à diminuer de lumière. C'est tout. Donc, vous ne pouvez pas trouver la solution, vous ne pouvez pas trouver la solution à vos problèmes en allant la chercher en dehors de vous. Réveillez-vous au nom de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver solution à vos différents problèmes en cherchant solution en dehors de vous. Il faut trouver les solutions au-dedans, à l'intérieur de vous, au-dedans de vous. Et là, la veille méditative, on vient à la veille méditative à la DMA pour pratiquer la lumière avec le maître, pour pratiquer la lumière avec le Kahuna, pour apprendre à nouveau, pour appartenir à cet égrégore, afin de rayonner davantage, afin d'attiser la flamme davantage en soi, et pour maintenant consumer tous les bouts, toutes les scories, toutes les négativités qui vous enlisent dans la matière et qui vous empêchent de connaître la véritable liberté spirituelle matérielle. Toutes les fois que vous allez courir et chercher la solution en dehors de vous, auprès de qui que ce soit, vous n'aurez jamais satisfaction. Prenez-moi pour moi. C'est très important que le retour à la source qu'on appelle le Nvriti-Maga, c'est très important. Vous devez retourner à la source. Retourner à la source pour savoir qui vous êtes, pour développer la lumière que vous êtes vous-même. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toute la population béninoise à être des nôtres ce vendredi 3 mars
à partir de 19h30 du côté de la demeure des maîtres associés. N'oubliez pas de venir avec vos toges. Et l'éveil méditatif du côté de la demeure des maîtres associés, c'est 10 000 francs l'inscription chaque 2 mois. Donc, c'est une inscription bimensuelle chaque 2 mois. Et nous travaillons par quinzaine. On se retrouve par quinzaine les vendredis par quinzaine. C'est-à-dire que nous allons commencer ce vendredi 3 mars et 2 semaines après, on est encore ensemble. C'est comme ça. Alors, je vais demander aux techniciens de nous faire jouer On n'a pas communiqué pour ça, non, je crois, non. On n'a pas communiqué pour ça. Alors, c'est pas grave, on va y penser pour avoir communiqué pour ça, pour que les gens puissent mieux comprendre le substrat de ce que c'est que l'éveil méditatif. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes lancés à, je crois, à 20 ans, surtout dans 20 ans déjà au niveau de l'éveil méditatif, nous sommes lancés à nous retrouver travailler. Et c'est utile maintenant de le rendre public pour que chacun puisse se permettre de se retrouver et pour faire un peu le vidange. C'est bon de se vidanger de temps en temps pour méditer. Je crois que nous avons beaucoup de choses à dire, mais qu'on ne pourra pas tout dire, puisque nous sommes toujours pris par le temps. Retenez tout simplement que le site web de la DMA, c'est www.logedma.org. www.logedma.org. Et que le seul numéro sur lequel on peut joindre la demeure des maîtres associés, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Et que c'est aussi le numéro WhatsApp de la demeure des maîtres associés. Et que si vous voulez nous rejoindre, être présent et d'un autre renouveau d'éveillé, appelez ce numéro le 96 34 66 66. Que vous soyez jeune ou vieux, femme ou homme, riche ou pauvre, pourvu que vous soyez de bonnes mœurs, vous êtes déjà les bienvenus chez nous pour participer au veille méditative avec la demeure des maîtres ascensionnés. D'ici là, portez-vous très bien. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain à 19h30 du côté de la demeure des maîtres ascensionnés. Les consultations continuent. Pour ceux qui désirent échanger avec moi sur Facebook ou par Messenger, mon adresse Facebook c'est L-Axel Arrangement. Tout simplement, vous avez vos invitations. Je vais vous recevoir. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous par Facebook. Portez-vous très bien. Dieu bénisse la demeure de maître associé. Dieu bénisse les Sheila. Dieu bénisse ma famille, mes enfants et tout. Je le fais un coucou. Dieu bénisse la République. Dieu bénisse les Light Workers. Rendez-vous massivement vendredi 3 mars à 19h30 à la demeure des maîtres associés. J'ai dit.